Fanto, bienvenue à vous qui me découvrez, aux nouveaux abonnés de la chaîne YouTube, bienvenue aux anciens, à ceux qui me suivent depuis un certain moment. Donc cette vidéo est la première vidéo d'Africa Vision, le changement c'est maintenant. Nous allons parler dans cette vidéo du temps. Pour cela, je suis allée à la rencontre d'un jeune d'origine camerounaise qui s'appelle Henri Missola, qui est le fondateur de jemedéveloppe.com. Pourquoi je suis allée le voir? Je suis allée le voir parce que les Africains, en général, surtout en Afrique francophone, par rapport au temps, on a des rapports très compliqués. On entend souvent « Ah, je tue le temps »,« Ah, je n'ai pas le temps »,« Ah, je passe le temps », c'est juste un passe-temps. On entend parler de l'heure africaine et souvent les gens disent oui c'est raciste et tout, l'heure africaine, pourquoi on dit toujours ça? Mais moi je peux témoigner que souvent dans un groupe, lorsqu'il y a un Africain, il est toujours en retard. Combien de fois, que ce soit par rapport à un fournisseur, un prestataire, on se donne rendez-vous, la personne arrive avec 15 minutes, souvent même 1 heure de retard, tu appelles pour savoir tu es où? Ah j'arrive, tu es où? Ah je ne suis pas loin. Vous rigolez, je suis sûre que vous faites ça ou vous connaissez quelqu'un qui fait ça. Alors je me suis dit non, c'est pas possible qu'en 2016 on puisse encore avoir ce rapport avec le temps. Le temps c'est de l'argent. Du coup j'ai vu la formation d'Henri que j'ai beaucoup aimé. Je suis allée à sa rencontre et il vous en dira un peu plus. Bonjour chef Fanto. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors, jemedéveloppe.com, qu'est-ce que c'est et pourquoi jemedéveloppe.com? Alors, jemedéveloppe.com, c'est ce que j'appelle en fait le portail francophone du développement personnel et professionnel. Et c'est une plateforme d'information et de formation à destination de la communauté francophone. C'est une plateforme que j'ai créée en 2014 et qui est simplement le résultat de mon intérêt pour le développement personnel et professionnel. Alors cet intérêt en fait a commencé en 2009 où j'ai commencé en fait à lire de la littérature sur le sujet, et pendant que je lisais toutes ces choses, j'ai commencé également à rechercher des livres écrits par des francophones, et j'en ai trouvé très peu. Et je me suis dit que j'allais partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes, notamment également des personnes qui sont en Afrique, qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir acheter des livres et de pouvoir s'auto-former. Donc il y a vraiment cette dimension à la fois information, mais la dimension également formation, parce que l'idée c'est que les gens viennent sur le site, sur les différentes problématiques, ils vont trouver des sujets et des informations, mais s'ils veulent approfondir, je prépare dans la suite en fait des formations sur ces différentes thématiques. Donc c'est un peu l'idée de ce portail, pour pouvoir vraiment aider la communauté francophone. D'accord. Alors, en allant sur le site jemedéveloppe.com, j'ai vu que tu avais préparé une formation sur la maîtrise, la gestion et la maîtrise du temps, ce qui a vivement suscité mon intérêt, parce que il est vrai que dans notre communauté, la communauté africaine et surtout africaine francophone, nous sommes les champions du monde du retard. On parle de l'heure africaine. Quand quelqu'un est en retard, c'est souvent un Africain. Enfin, il y a toujours des problèmes par rapport au retard. On dit je prends mon temps, je tue le temps. Il y a tellement de choses par rapport au temps où nous ne sommes vraiment pas au point. Et je voulais savoir pourquoi dans cette formation tu parles de savoir maîtriser son temps, mais pourquoi c'est si important? Alors, c'est que la question de la maîtrise du temps en fait est importante, et ce qu'il faut comprendre ici d'abord, c'est que elle ne date pas en fait de notre époque. C'est quelque chose en fait qui date déjà des temps anciens, et c'est ce qui a notamment conduit à des évolutions techniques telles que la création l'invention de l'avion, du train, pour permettre en fait aux hommes de gagner du temps et de pouvoir faire en fait un maximum d'activités en un minimum de temps. Ça a toujours été la préoccupation de l'homme, comme on dit depuis la nuit des temps. Et dans notre époque actuelle, dans notre monde moderne, cette problématique est encore cruciale. Pour la simple raison que, aujourd'hui, notre monde en fait connaît une évolution, je dirais, fulgurante. C'est-à-dire que décennie après décennie, même année après année, les nouvelles technologies nous permettent d'aller de l'avant et nous facilitent la vie. Mais au-delà d'avoir contribué à l'augmentation de la productivité dans certains domaines et de la qualité de vie également, on se rend compte que si on utilise mal les nouvelles technologies, elles peuvent également être des sources d'interruption, de distraction, d'improductivité, etc. Et lorsque je parle de cela,
Ce qu'il faut avoir ici en tête, c'est notamment le phénomène d'hyperconnexion. Aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, on a aujourd'hui des applications qui nous aident à être connectés en temps réel. Mais lorsqu'on utilise mal ces applications, on peut être hyper connecté. Je parle d'hyperconnexion simplement en parlant des personnes qui, à longueur de journée, ont des notifications sur leur téléphone. Et lorsqu'ils ont des notifications, ils passent leur temps en fait à regarder leur téléphone. Comment est-ce qu'on peut être productif en regardant son téléphone toutes les 5 minutes? Ce n'est pas possible. Et pour pouvoir être productif, en fait, j'ai besoin de maîtriser mon temps. Et la question de la maîtrise du temps, il faut la mettre en relation avec les objectifs. C'est-à-dire que quand je me lève dans la journée, j'ai un objectif dans la journée. Si je gère bien mon temps, je pourrai atteindre mon objectif. Mais si je ne maîtrise pas mon temps, je n'aurai pas la possibilité d'atteindre cet objectif. Donc, il faut penser objectif en pensant maîtrise du temps. J'ai besoin de maîtriser mon temps pour atteindre les objectifs majeurs de ma vie. Tu dis aussi que maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, puisque le temps, la vie, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, c'est vrai que de prime abord, ça paraît un peu exagéré. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à la maîtrise du temps et à la maîtrise de la vie, c'est de comprendre que nous sommes tous sur Terre pour accomplir une mission. Personne n'est sur Terre par hasard. Et pour accomplir la mission que nous avons à faire sur Terre, nous avons besoin de temps. Et pour être peut-être plus concret, c'est de dire quand vous êtes dans une entreprise et qu'on vous assigne une mission ou bien un projet, vous avez un temps pour le faire. Par exemple, vous dire tu as 1 mois ou bien 2 mois pour faire ce projet. La réussite de ce projet dépendra de la façon dont tu auras géré les 1 ou les 2 mois. C'est la même chose en fait par rapport à nous ici sur Terre. Si, alors je vais prendre ton exemple, chef Anto. Aujourd'hui, le domaine dans lequel en fait tu es appelé à influencer le monde, c'est le domaine en fait de la cuisine. Mais si tu ne prends pas le temps de bien gérer ton temps, comment est-ce que tu pourras nous concocter des recettes? Comment est-ce que tu pourras faire des livres de cuisine, etc. Tu as besoin de gérer ce temps. C'est la même chose en fait pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de prendre conscience de notre mission sur Terre. Et en prenant conscience de notre mission sur Terre, nous allons réaliser que le temps en fait est compté. Et parce qu'il est compté, je dois le maîtriser. Si je le maîtrise, alors je maîtrise ma vie. Et justement, tu parles aussi, tu dis que le temps est une ressource rare. Mais quelqu'un pourrait dire, mais chaque jour j'ai du temps. Donc la ressource n'est pas si rare que ça. Effectivement, et c'est là que nous nous trompons tous en pensant ainsi. La rareté du temps, il faut la comprendre en fait en mettant en avant le caractère irréversible et irremplaçable du temps. Ça veut dire que tous les jours j'ai 24 heures. Effectivement, j'ai les 24 heures. Je fais ce que je veux avec. Mais quand les 24 heures sont passées, je ne peux pas les rattraper. Si j'avais un projet à faire aujourd'hui et que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je ne peux pas rattraper ces 24 heures. Donc, c'est ce caractère en fait irremplaçable et irréversible qui fait que le temps est une ressource rare. Parce que demain, je ne peux pas rattraper ce que je n'ai pas fait hier. Je peux peut-être essayer d'aller peut-être plus vite, etc., en étant peut-être plus productif pour minimiser les impacts d'hier. Mais je ne peux pas rattraper les 24 heures d'hier. C'est pour ça en fait que le temps est rare. J'ai vu que dans une des vidéos que tu as fait, tu parles de ce banquier. En faisant la comparaison par rapport au temps, c'est un peu comme un banquier qui nous donnerait chaque jour 86 400 euros pour ceux qui sont en Europe et qui utilisent l'euro. Ça pourrait être 86 400 francs CFA chaque jour, et chaque jour il renouvelle l'opération, et chaque jour il renouvelle l'opération. Et si on n'utilise pas l'argent, ben, l'argent disparaît. Tout à fait, tout à fait. Cette métaphore en fait, comme dont tu parles des 86 400, c'est l'équivalent en fait du nombre de secondes que nous avons dans la journée. C'est de dire que tous les jours en fait nous avons 86 400 secondes qui sont là à disposition. Nous pouvons les utiliser comme nous voulons. Et elles sont renouvelées tous les jours. Et c'est là le piège en fait. Le fait qu'elles soient renouvelées tous les jours nous fait penser que nous avons tout le temps. Mais en fait dans cette métaphore, celui qui nous donne ce temps en fait, qui est ici, qui est en fait notre créateur, celui qui nous donne en fait ce temps peut arrêter son offre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que nous ne savons pas à quel moment nous allons quitter la Terre. Donc c'est pour ça que c'est important. La notion du temps vraiment doit être cruciale, et surtout pour nous en fait Africains, comme tu disais tout à l'heure, où nous disons que nous avons le temps, les Blancs on la montre, nous avons le temps. Et c'est vrai que ça fait sourire en fait, mais il est vraiment primordial que nous puissions changer notre rapport au temps en nous disant j'ai des choses en fait à faire. Et pour que je puisse faire ces choses, il faut que je regarde différemment le temps, quoi. Il faut que j'ai une perception différente du temps. Le temps, ce n'est pas simplement une question en fait d'heures, minutes, etc. En fait. C'est plutôt qu'est-ce que je fais de ce temps qui est disponible en fait. Qu'est-ce que j'en fais.
Et c'est ça la question que nous devons nous poser jour après jour. Pour ceux qui souffrent de procrastination, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour ceux-là qui souffrent de procrastination, quels conseils tu peux leur donner? Par rapport à la procrastination, le point numéro 1 que je donne toujours quand je parle avec les personnes par rapport à ce sujet, que ce soit les personnes que je coach ou bien les personnes à qui je donne des conseils comme ça, c'est de dire que la procrastination, déjà il faut être conscient que c'est une mauvaise habitude. Et comme toutes les mauvaises habitudes, il faut décider de vouloir les changer. Et donc il faut être intentionnel. Quand je parle d'intentionnel ici, j'ai envie de faire allusion à la loi de l'intentionnalité qui nous dit que rien n'arrive par hasard dans notre vie. Nous devons être intentionnels à propos de ce que nous voulons voir. Donc si vous voulez ne plus procrastiner, il faut que vous ayez déjà décidé que vous voulez arrêter de procrastiner. Pourquoi il faut décider? En fait, notre organisme, bien notre cerveau, en fait, a une façon de fonctionner. Lorsque j'ai pris la décision de faire quelque chose, je me conditionne, en fait, je conditionne mon inconscient à me pousser à poser des actions qui vont dans la direction de la décision que je viens de prendre. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. À partir du moment où j'ai décidé, je vais me conditionner pour pouvoir maintenant poser des actions pour changer. Ça, c'est le point de départ. Le deuxième point, c'est d'identifier quels vont être en fait les voleurs de temps ou encore les chronophages qui m'empêchent. Parce que si je repousse à demain, forcément, je fais autre chose. Quelle est l'autre chose que je fais et qui m'empêche de faire les choses les plus importantes? Et pour être terre à terre, chacun d'entre nous, à la fin d'une journée, on est fatigué, on a envie de se relaxer. Et l'une des choses qu'on fait en général, c'est que quand on rentre le soir, on allume sa télévision pour regarder peut-être les informations, se relaxer également. Il n'y a pas de mal à ça. Mais lorsqu'on regarde la télévision de 19h à 23h, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a plus le temps de faire autre chose? Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est un chronophage. Ça, c'est vraiment un voleur de temps pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est simplement les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans leur travail, ils n'ont pas accès à Internet ni à leur téléphone. Donc, ils sont concentrés toute la journée. Mais à la fin de la journée, ils veulent faire un rattrapage. Ils veulent se connecter, savoir qui a dit quoi sur Facebook, etc. Fondamentalement, c'est pas mauvais. Mais on ne peut pas être connecté sur Facebook de 19h à 23h. À un moment, en fait, il y a un problème. Et le fait d'être connecté comme ça sur une longue période fait qu'on n'a pas le temps de faire d'autres choses. Et cette identification des voleurs de temps est également un point de départ pour nous aider à pouvoir corriger des choses. Donc après avoir identifié les voleurs de temps, le troisième conseil que je donne, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude, apprenez à planifier vos activités. Il y a une différence entre dire, ce soir je vais travailler sur mon projet de création d'entreprise et ce soir, de 21h à 22h30, je vais travailler sur ce projet en fait. En étant précis, vous vous conditionnez à vous dire, plus quand vous allez voir le temps passer, vous allez vous dire, ah, il est presque 21h, il faut que je me pose devant mon bureau et que je commence à travailler. Donc le fait de planifier nous aide en fait à être plus enclin en fait à passer à l'action que le fait de ne pas planifier de façon précise. Donc la planification aide. J'ai une de mes clientes que je coach en ce moment par rapport à son organisation de façon globale. Et dans son organisation également, elle a un projet en fait qu'elle doit faire, notamment, elle aimerait retourner à l'école pour valider son expérience, qu'on appelle en fait la validation des acquis par l'expérience. Et pour le faire, en fait, elle a un dossier à faire. Mais semaine après semaine, elle remet en fait à demain. Et le travail que nous avons commencé à faire, c'est de dire simplement, commence à planifier en te disant, tous les soirs par semaine, bien quelques jours par semaine, je vais travailler sur ce projet de telle heure à telle heure. Et c'est quelque chose qu'elle a commencé à faire. Et je vois en fait que ça la motive un peu plus. Et elle a commencé en fait à travailler. Donc c'est vraiment une compétence ô combien importante de savoir planifier et de développer l'habitude de planifier. C'est important. Ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil que je peux donner, c'est la technique du saucissonnage. Alors, pourquoi cette technique? En général, lorsqu'on procrastine, c'est parce qu'on a parfois des tâches qui nous paraissent en fait trop grandes, trop complexes, etc. Et la technique du saucissonnage consiste simplement en fait à découper notre tâche en plusieurs morceaux. Quand vous achetez un saucisson, vous ne le mangez pas comme ça en entier, vous le découpez en général en tranches. C'est la même chose. Je prends mon projet, je le découpe en plusieurs tranches. Si je reviens sur le cas de ma cliente actuelle, sur son projet de VAE, elle a 4 gros modules en fait qu'elle doit rédiger. Et ce qu'on a fait simplement, on s'est dit, ok, tu ne vas pas faire les 4 modules en un mois ou bien en une soirée. On va découper en fait ton travail en 4. Et donc aujourd'hui, en fait, on a découpé le travail en 4. Elle a un module qu'elle doit faire en mars, un en avril, un en mai, un en juin. Et donc du coup, en ayant cette approche, déjà pour elle, ça lui paraît plus simple parce qu'elle ne voit plus le gros
projets, mais vous en faites 4 petits projets. Et vous savez, l'être humain, quand vous faites bien quelque chose, il y a une sorte de satisfaction. Donc quand vous allez réussir le premier bloc, on est encourageant en fait à continuer. Et vraiment la technique du saucissonnage, c'est quelque chose en fait qui va vous aider. C'est quelque chose déjà qui m'aide personnellement. Et ça nous aide en fait à simplement avoir un regard différent et à quelque part en fait à simplifier cette grosse tâche. Et ça nous aide vraiment à mieux faire les choses. Je termine en fait avec un 5e conseil que j'aime. C'est ce que j'appelle l'action récompense. C'est-à-dire que si j'ai une tâche complexe sur laquelle j'ai du mal en fait, je veux me dire, je veux faire cette tâche, mais vraiment, comme c'est dur pour moi, je veux me récompenser en me faisant plaisir. Ouais. Donc, identifier quelque chose que vous aimez. Moi, j'aime bien le chocolat. Donc, quand je fais des tâches qui me paraissent compliquées, après, je mange un peu de chocolat et ça me fait du bien. En tout cas, merci beaucoup Henri Missola pour ces conseils. Si vous avez besoin d'être coaché, si vous avez besoin de conseils par rapport à votre gestion du temps ou que vous avez besoin d'être coaché par rapport à votre développement personnel, vous aurez toutes les infos juste en dessous de la vidéo concernant Henri Missola, concernant son site internet et comment vous pouvez le contacter. J'espère que les conseils d'Henri vous ont parlé, ont été bénéfiques pour vous. J'espère que ça a réveillé en vous une envie de dire ça suffit, trop c'est trop, il est temps que les choses changent. Et les choses commenceront à changer si chacun individuellement commence à se sentir concerné. Pas à dire ah bah c'est l'autre qui a le plus besoin, ah moi je suis quand même non, c'est chacun à son niveau. Si chacun d'entre nous commence à dire ça suffit, il faut que ça change, ça suffit, je vais commencer à être à l'heure, je vais commencer lorsqu'on va me demander de faire quelque chose, de le rendre à temps dans les délais qui nous sont impartis. Ensemble on va avancer et ensemble on pourra montrer l'Afrique autrement. Si vous êtes intéressé par les formations d'Henri, il ne fait pas que la gestion du temps, il a d'autres offres, notamment la découverte de votre talent. Contactez Henri, son site internet, vous pouvez le contacter via son email, il est aussi sur Facebook, vous pouvez le voir aussi sur Instagram et franchement, quand je vois ces citations tous les jours, elles sont vraiment inspirantes et c'est encourageant de voir des jeunes africains, francophones qui font ce genre de choses. Si vous êtes intéressé pour faire une formation aussi concernant le temps, je vais mettre tous les liens en dessous. Vous pouvez cliquer et aller, vous avez besoin d'être formé, il y a tout ce qu'il faut en dessous. Moi je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vraiment commencer à mieux gérer votre temps? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Est-ce que vous avez besoin de techniques, de choses toutes simples à mettre en place? Vous savez, chez moi on dit qu'on peut encore écrire sur le ciment quand il est frais. Quand il a durci, c'est difficile d'écrire dessus. Pour ça, il faut taper. Et pour ne pas casser complètement, il faut taper un peu pour pouvoir écrire dessus. Ce qui veut dire que quand vous avez pris une habitude pendant des mois, des années, pour pouvoir changer cette mauvaise habitude, c'est petit pas par petit pas. Ça ne sert à rien d'essayer de changer tout du tout au tout d'un coup. Allez petit pas par petit pas. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin qu'on vous tende la main, si vous avez besoin qu'on vous appelle, qu'on vous donne des astuces, n'hésitez pas, envoyez vos questions juste en dessous et Henri ou moi-même ou quelqu'un d'autre que je vous conseillerais vous répondra. C'était Anto et je vous dis à très bientôt où on va aller cette fois au Centrafrique, rencontrer une jeune d'origine centrafricaine qui elle aussi au travers de son talent a commencé à faire en sorte que l'Afrique soit vue autrement. C'était Anto pour vous servir, je vous dis à très bientôt. Au revoir.